Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Quel est votre rêve impossible? Vous savez, ce projet que vous fantasmez depuis l'enfance ou l'adolescence, un peu fou, mais tellement banal. Ce rêve, partagé par tant d'autres jeunes gens, et qu'ils se plaisent à imaginer quand ils laissent s'exprimer leurs espoirs les plus insensés, dans leur lit le soir, ou lorsqu'ils parcourent les rues d'un pas pressé, ou encore en écoutant une musique qu'ils aiment. Un rêve un peu bateau, un peu facile, et inaccessible. Pour Bonnie, c'était devenir star de cinéma. Banal, très convenu. Elle y est parvenue en quelque sorte, même si ce sont d'autres femmes qui jouent son rôle sur grand écran. Bonnie aime le cinéma. Elle adore les films parlants, qui sont tout nouveaux. Qu'est-ce qu'elle peut me casser les pieds avec ça? On passe pas mal de notre temps libre dans les salles obscures. On a rarement de quoi se payer un ticket, mais on triche, on se débrouille. On a une combine avec une des ouvreuses qui nous laisse entrer par derrière et qui fait semblant de ne pas nous voir quand on se cache dans la salle pour assister à la séance suivante. Et donc nous allons voir certains films plusieurs fois, jusqu'à ce que Bonnie ait retenu la plupart des répliques, et la façon dont l'acteur ou l'actrice les articule, comme elle dit. Elle chope le truc, pour pouvoir faire pareil. Et plus tard, le soir quand on n'arrive pas à dormir, ou quand on se balade toutes les deux, elle rejoue les scènes, en tenant tous les rôles. Elle imite la voix, les intonations, elle prend les pauses, les petites moues. Elle est fabuleuse. Je la revois qui déclame son texte, en sautant d'un côté puis de l'autre pour se donner la réplique à elle-même, reproduire le sex appeal ondulant de Jean Harlow, puis la virilité tranquille de William Powell. Quand elle imite Powell, elle pose son index tendu au-dessus de sa lèvre inférieure pour symboliser une fine moustache, et lève un seul de ses sourcils. J'adore la voir faire, et surtout l'écouter. Elle a compris le charme irrésistible de la voix, le pouvoir envoûtant d'un souffle, d'une diction, d'un grain, d'un timbre. Je me souviens de cette affiche pour un film de Sam Taylor, qui s'intitulait Coquette, avec Mary Pickford dans le rôle titre. Et cette affiche annonçait film 100% parlant. Alors bien sûr, Bonnie m'a entraînée au cinéma. Elle avait une excellente mémoire. Combien de fois m'a-t-elle rejoué la scène du procès, de ce film Coquette? Tantôt debout pour incarner les hommes qui se penchent sur l'héroïne et l'interrogent, tantôt assise, cramponnée aux accoudoirs, en interprétant Norma. La performance de Pickford est remarquable. Son visage, son regard, l'émotion dans sa voix, tout est saisissant. Et Bonnie savait rejouer cette émotion. Sid, do you remember the events of the evening of September 18th? Yes, sir. Where were you that evening? At the dance at Sunnydale Country Club. Did Michael Jeffrey appear at that dance? Yes. Had you been expecting him?
No. Did he stay at the dance? No. What did he do? He asked me to leave the dance and go to his mother's cabin. Did you go? Yes. Miss Besant, I believe you were in love with Michael Jeffrey, were you not? No. You weren't? No. Then why did you tell him after he was shot that you loved him more than life itself? He was dying. I pitied him. You were very tender to him. He was dying. You kissed him. He was dying, I'll tell you. You cried as though your heart were broken. I cried once when my doll was broken. Elle aurait pu être actrice. Elle en avait le physique. Et vous savez, elle rêvait de glamour. De belles robes et de belles voitures. Les fêtes des soirs de première. Et les diamants. Oui, tout ça l'attirait. Alors elle allait voir au cinéma les plus grandes vedettes, les plus célèbres, pour choper leur diction et leurs attitudes, leur manière de baisser les paupières en tournant légèrement la tête sur le côté, et leur démarche élégante ou sexy. Après tout ce temps passé dans les salles obscures et à rejouer les films, Bonnie a acquis le sens de la mise en scène, c'est certain. Suivez Bonnie et le sens du drame au prochain épisode.